Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope de la semaine. Je prends le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano, pouvoir pour Kiki, pour les taureaux. Allez, on va aller voir pour les taureaux comment va se goupiller votre semaine. Donc comme d'habitude, libre arbitre, discernement, tout ça, tout ça. C'est une météo des énergies, c'est pas l'annonce apocalyptique de votre vie. Je mets mon micro. On devrait mieux m'entendre. Ouais, c'est mieux avec. Qu'est-ce que je disais? Ouais, libre arbitre, discernement, d'accord. Si je vous dis que ça va être dark, concrètement, voyez-le comme si vous alliez vous cogner le doigt de pied sur la commode. Hein, ça fait très bobo, hein, mais ça ne va pas durer toute la semaine. Et si je vous dis que ça va être formidable, voilà, vous lâchez pas de façon dispendieuse pendant les soldes. Hein. Pensez à demain. Donc voilà, donc c'est juste une météo. Sinon, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Soyez lucide, soyez lucide. Ok, allez, c'est parti. Pour les taureaux, la semaine du 16, en phase de projection, d'accord, vous pourriez avec la voyance être sur les réseaux, regarder un peu ce qui se passe pour vous pour l'avenir. Donc pareil, hein, peu importe le contenu, peu importe le format, c'est un peu dur. Faculté discernement, ok, allez pour les taureaux de la semaine du 16 au 22 janvier 2023 avec l'oracle des miroirs pour commencer. Allez, 7 cartes et c'est parti mon kiki. Allez. On va voir comment va se passer votre semaine. Allez, go. Et on commence avec le love, l'amour. Ouf, séparation. Bon, je ne développe pas, je vais continuer. Au niveau du boulot, vous êtes en phase d'introspection, essayez de découvrir des informations qui peuvent être cachées, peut-être vous projeter sur qu'est-ce qui m'attend demain. D'accord, vous pourriez être sur un ordi hein, concrètement. Hein. La résultante, l'hérédité, le potentiel, c'est l'hérédité, c'est le patrimoine, c'est ce que vous avez vécu dans le passé. Donc là, concrètement, ça pourrait être tout simplement des décisions financières. Ok, là, on a la Lune dans un sens, on a la Lune dans l'autre sens. Concrètement, vous pourriez essayer d'envisager de voir s'il y a des choses qui vont venir à vous, notamment d'un point de vue financier, mais pas dans ce cycle, pas dans cette première... voilà, peut-être plus à la fin du mois, où vous en saurez plus au niveau financier, si c'est une augmentation, si c'est une prime, si c'est ceci, si c'est cela. Alors, vos potentiels pour l'avenir, c'est l'amour. Donc, c'est bien qu'il y ait une séparation définitive, qu'il y ait une séparation pas définitive. Concrètement, en tout cas, ce qui vous guide, c'est le sentiment amoureux. Le potentiel pour la projection, c'est la naissance, c'est la découverte, c'est sortir de sa coquille, c'est arriver à maturité. Donc, potentiellement, vous vous projetez autrement et ailleurs. En tout cas, vous voulez un nouveau départ. Alors, il y a une phase de construction, il y a quelque chose qui est en évolution, peut-être dans votre entreprise ou dans votre, au niveau de votre cursus. Là, il y a des choses qui sont à évoluer et là, vous commencez à mettre les jalons pour y aller. Ok, c'est en préparation. Au niveau du patrimoine, du potentiel, là, on voit le miroir magique. Vous avez le potentiel d'attirer à vous. Alors, loi d'attraction par loi d'attraction, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ouais, vous êtes plutôt bien guidé. Allez, la résultante, c'est le voyage. Prendre de la distance, prendre de la hauteur, tout observer, tout scruter pour voir voilà, quelles sont les embûches qu'on pourrait vous poser. Il y a vraiment quelque chose avec la Lune. Hein. Là, ok, on a la Lune, on a la Lune, on a la Lune. Il y a un chemin que vous êtes en train de parcourir, mais à terme, ça va être du passé. Vous êtes en train de checker, vérifier quelque chose, potentiellement d'un point de vue amoureux, peut-être d'un point de vue professionnel, voire un mix des deux. Mais par contre, on voit que vous allez finir par laisser... Vous avez besoin de découvrir quelque chose, de comprendre quelque chose qui vous échappe un peu. Alors peut-être par rapport à une séparation, mais quelque chose qui n'est pas amené à
à se développer. Hein. C'est un arbre mort, ça fait partie d'une instruction, d'un enseignement passé. Alors passé, ça peut être de la semaine passée, hein, ou d'hier, ou même d'aujourd'hui, ou d'il y a d'une heure. Mais par contre, au niveau de l'amour, vous avez une nouvelle vision plutôt magique, dans le sens où vous allez avoir un regain. Ok, donc c'est pas négatif en soi. Allez, c'est parti. Même s'il y a séparation, c'est pas négatif en soi. Vous allez trouver les moyens de laisser au passé ce qui est au passé. Donc pardon, pas pardon, tout ça, machin. Ok. Allez, c'est parti pour les taureaux du 16 au 22 janvier 2023. Oula. Allez, pour les taureaux du 16 au 22 janvier 2023, qu'est-ce qui se passe dans votre ciel, dans vos énergies? Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, on va les gratter quoi? Une nouvelle vision de l'amour, un amour naissant, une déclaration qui pourrait venir. En tout cas, il y a un côté assez magique. Donc la séparation, ouais. La projection, ok. Qu'est-ce que vous devez laisser au passé? Et sur quoi vous checkez? Vous vérifiez. La séparation, alors pour une féminine. Alors peut-être que vous quittez votre côté féminin pour être un peu plus masculin, un peu plus dans l'action. Ok, la projection, on a la plume, la conscience, les écrits. Peut-être que vous essayez de découvrir les choses par les écrits et par rester derrière votre miroir, ou alors à vérifier si quelqu'un est connecté, pas connecté. Ouais, il pourrait y avoir quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il y a une protection. Sur l'hérédité, c'est un peu compliqué encore de laisser passer le passé. Au niveau du voyage, de la distance, de la réflexion, on voit le temps. Donc, vous êtes peut-être focalisé sur le temps qui passe, ou alors vous prenez de la distance et vous prenez le temps de checker, de vérifier. Bon, allez, la naissance. La naissance d'une crise, c'est intéressant. Ah, ok. La naissance d'une crise par rapport à un destin. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de mûrir. Alors, dans le sens où il y a une nouvelle version de vous qui aboutit. Là, il y a quelque chose qui s'éteint et là, il y a quelque chose qui naît. Mais c'est pas ça peut être une rencontre, hein, concrètement. Vous pouvez toujours être en relation avec la même personne, mais il y a quelque chose que vous devez laisser de côté, c'est-à-dire votre côté trop féminin. Faut voir jusqu'où il vous handicape, où il vous porte. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un switch à faire, quelque chose que vous devez laisser au passé et ne plus être cette même version de vous. Là, il y a quelque chose à faire naître, d'accord, mais c'est encore un petit peu difficile. Il y a de la résistance à aller vers son destin. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. On vous dit, calmate, prends le temps. Il n'y a pas le feu au lac, ok? Ok, donc on y va avec l'oracle coup de cœur. Non, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Puis on va aller gratter ça. Bon, l'amour, j'ai pas tellement envie de le retourner. Il y aura des communications, d'accord. Avec la projection et passion, désir, sexualité. Avec la projection sur le côté plume, vous essayez de savoir, de voir, de comprendre où est votre bien. Il y a un pardon. C'est comme si vous essayez de faire la lumière. Alors, potentiellement, on vous cache des choses ou vous ignorez des choses tout simplement parce que voilà, vous n'avez pas encore eu cette expérience de vie-là. Vous essayez d'y retrouver la lumière. D'accord? Dans l'obscurité, vous essayez de trouver la lumière. Allez, on y va pour les taureaux du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? En tout cas, il va falloir suivre votre chemin, votre voie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revisiter tout ça. Hein. Concrètement, on a des façons de fonctionner qui, à un moment, deviennent obsolètes. Donc, obsolètes parce qu'il n'y a plus besoin, et obsolètes parce que vous n'êtes pas confronté à des situations de crise. Donc, voilà, sortir les crocs alors qu'on vous offre des fleurs, bon, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire du tout, non? Alors, au niveau de la féminine, intimité, rêve, intuition. Ouais, sur une séparation. Alors, c'est soit vous devez vous départir de vos rêves, c'est-à-dire être un peu moins dans le côté
je peux pas dire holistique, mais un peu moins dans le côté rêverie, flânerie, vous ne mettez pas vraiment en action, il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous, d'accord. Et sinon, il y a une séparation, vous n'écoutez pas forcément votre intuition aussi. Il faut se séparer de quelque chose et écouter un peu plus votre intuition. Peut-être que vous avez été dans une relation où vous l'avez dit, non, je ne le sens pas. Oh, c'est bon, ça ne peut pas faire de mal. Et ça a fait bobo. Donc concrètement, voilà. Là, il y a la générosité, compassion, bonté et projection. Potentiellement, il y a quelque chose qui vous échappe et on ne vous laisse pas l'accès. On ne vous laisse pas voir, entrevoir ce qu'il y a derrière. D'accord. Vous pourrez voir aussi de la manipulation. Ouais. Bon, c'est comme si en même temps, vous vous projetiez aussi dans la générosité. Ok, pourquoi pas, la bonté. Bon, ce qui est juste, vous allez peut-être vouloir alors, rétablir une injustice, pourquoi pas, mais suivre votre guidance, c'est-à-dire aller vers ce qui vous semble juste, c'est-à-dire que si vous n'avez pas écouté vos intuitions, maintenant c'est un rappel à l'ordre. Va falloir le faire. Alors, d'un point de vue professionnel, vous êtes bien vu. Potentiellement, vous allez avoir aussi, parce qu'on a l'abondance, la générosité, ouais, il y a peut-être moyen que vous récoltiez des pépettes. Alors, sur l'hérédité, le patrimoine, tout ça, machin, vous ne savez pas trop ce que ça peut rendre et il y a peut-être des petites complications, mais on vous dit d'être optimiste et ouvert. D'accord. Alors, c'est soit par rapport à une situation émotionnelle du passé, là, effectivement, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des loupés. On vous dit reste ouvert à l'amour, reste optimiste. C'était un couac, d'accord. C'est par rapport au passé, il y a quelque chose à laisser, à travailler, voire peut-être fais confiance un peu plus à tes intuitions. Tu vas voir, ça va aller. Ce qui s'est passé, il y a moyen que ça ne se reproduise pas. Alors. Ok, la naissance, la crise, le destin, l'abondance, la récolte, oui. Alors d'un point de vue pro, d'un point de vue matériel, il pourrait y avoir des petites difficultés, mais alors il y a des nouveaux, alors peut-être des nouvelles restrictions, mais on vous dit, vous inquiétez pas, ça va aller pour le moment. On va dire, voilà, votre enfant rentre, si vous avez des enfants, il rentre, il est tombé, hein, il a massacré ses baskets à 4 milliards de dollars, ça vous fait un peu suer. Mais il y a moyen que vous retrouviez la même paire de baskets à 3 dollars. D'accord. Sur la naissance, la crise, vous pourriez aussi avoir des difficultés à saisir les opportunités. C'est-à-dire qu'il y a, comme qui dirait, de la résistance à aller vers là où vous êtes bien. Alors, soit il y a une résistance à mettre en place des nouveaux projets parce qu'il y a un manque de pépettes, d'abondance ou d'intérêt ou d'envie, manque d'énergie, hein, juste vous êtes flagada, c'est bon, ça suffit. En tout cas, il y a une résistance, mais ça viendra, d'accord. Ça va aller crescendo parce que ça va. Ce qui vous empêche, ce qui peut vous entraver aujourd'hui, parce que c'est un peu encore fragile, on vous dit tu vas vers ton abondance. Donc c'est plutôt positif. Donc on va dire si l'heure des comment dire, hein, les augmentations, tout ça, machin, on vous a pas donné ce que vous vouliez ou moins que ce que vous vouliez, vous inquiétez pas, il y aura un rattrapage tôt ou tard. Alors le temps, on a quoi? La gratitude, la grâce divine et la récolte. On est vraiment sur quelque chose de porteur. Mais en même temps, on vous dit, prends le temps d'analyser, de prendre de la hauteur. C'est pas du temps perdu, hein. C'est du temps alors qui est... C'est comme si vous deviez rendre grâce du temps passé à observer, à analyser les choses. C'est-à-dire que c'est pas du temps perdu dans le sens où vous n'allez rien apprendre, c'est qu'à la faveur de ce temps de pause, à ce temps de je ne fais rien, de je ne fais que observer, essayer de découvrir, parce que ça peut faire écho aussi à la projection, vous allez vous rendre compte que, ou alors avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'était une bénédiction finalement. S'il y a eu une séparation, c'était pour votre bien, et c'est tant mieux, d'accord. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais on vous dit quand même de prendre de la hauteur et de vous accorder du temps, ok. Allez, c'est parti pour les taureaux du 16 au 22 janvier 2023. Quelles vont être vos vibes?
Bon, ce qui est bien, c'est qu'après une séparation, il y a de l'amour, hein. C'est-à-dire l'amour de soi, l'amour universel, ce que vous voulez. C'est un peu fragile de renclencher un nouveau départ, mais prenez le temps. Ce temps-là, il est propice à bien récolter. Donc là, c'est comme si on vous disait de bien choisir les graines que vous voulez voir germer. Et il y aura une récolte. D'accord? Allez, c'est parti pour les taureaux du 16 au 22 janvier 2023. Et c'est parti, mon kiki. Que ce soit financier ou juste sentimental. Hein. Est-ce que je gratte là? Bon, allez. Qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas? Allez, là, là et là. Ouais, il y a des invitations, il y a des... alors, pour vous qui êtes en phase de séparation, il y aura des invitations à sortir, à faire la fête. D'accord? Ouais. Bon, concrètement, vas-y, tu n'as pas écouté tes intuitions, mais maintenant, vas-y, retourne dans le grand bain. Même si ça te fait un peu... voilà. Là, au niveau financier, on pourrait vous assurer d'un succès. D'accord? Parce qu'on a quand même la bonté, la générosité, tout ça, machin. Mais bon, c'est pas encore visible pour vous. Hein. C'est-à-dire que ça n'a pas encore été... Vous n'avez pas encore reçu de courrier ou quoi aux caisses. Alors, il y a une ouverture à avoir, il y a de la sérieuse stabilité. Alors, par rapport au passé, ça peut être un petit peu... ouais, ça n'a pas été nourrissant, d'accord? Peut-être financièrement, mais bon, il y a quelque chose au passé. Par rapport à certaines contrariétés, là, on vous dit ouvre-toi à la fidélité, aux rencontres, à la stabilité. C'est pas que vous ne savez pas ce que c'est qu'une relation stable, vous ne savez pas ce que c'est qu'une relation engagée, c'est que vous vous êtes potentiellement laissé tenter. D'accord. En tout cas, par rapport aux complications du passé, vous avez une action d'ouverture, vous êtes ouvert à une nouvelle relation. Mais quelque chose d'ancré et de stable. La fidélité, pour vous, c'est une valeur sûre. Ben là, j'en ai pas mis, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. C'est plutôt là que j'ai pris. Ok. Ok. Alors, sur le voyage, on a pris le temps, on a une certaine gratitude par rapport à le passé qui revient. Je pense que vous avez la distance à parcourir. Ouais, vous restez... Ouais, il y a un vent de changement. Par rapport à un passé, vous avez pris de la hauteur. Hein. Vous prenez le temps de vous rendre compte que c'était dans votre intérêt, d'accord? Et vous prenez de la distance par rapport à un passé. C'est ce qu'on voyait déjà là. Ce qui est passé. Hein. C'est plus la peine de cogiter tout ça, machin. Alors oui, vous en avez tiré certains enseignements parce que ça a été, voilà, riche, pas fécond, mais riche en instruction, riche en apprentissage. Vous avez beaucoup appris sur les complications, les problématiques. Ça y est, vous maîtrisez. Donc maintenant, on vous dit, tu as bien appris, éloigne-toi de ce qui a pu être dans ton passé compliqué et va vers le changement. Donc c'est plutôt positif. Si vous avez une phase, alors que ce soit professionnelle ou sentimentale, un peu compliquée, parce que la leçon a été difficile à intégrer, là on vous dit, ok, mais tu es capable et tu peux construire quelque chose de stable et tu peux construire quelque chose de win-win, de bankable. Maintenant, reste à distance, écoute ton intuition, écoute aussi ton mental, reste à distance de ce qui peut se rapprocher par rapport à ce que tu connais déjà et va vers quelque chose de nouveau. Là, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que dans la nouveauté, il n'y aura pas des couacs. C'est juste que si déjà vous savez où vous mettez les pieds, vous savez quel va être le résultat. Donc, ce n'est pas la peine de poursuivre. Prenez le risque d'aller vers la nouveauté, d'aller vers l'amour, mais voilà, étape par étape. Si c'est fragile, vous prenez le temps, vous résistez. Ok, en même temps, la naissance sur la crise, c'est peut-être aussi découvrir, c'est-à-dire pousser l'autre dans ses retranchements pour savoir vraiment quelles sont ses intentions ou par rapport au niveau financier, faire un constat, un bilan. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez tout donner, vous pouvez tout offrir, mais à condition que vous soyez safe. Les situations un peu bancales, un peu fragiles, il va falloir aller les bousculer un peu. Bon, je pense que maintenant vous savez faire. Ok? Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à bientôt. Ciao!